Monsieur Sandi, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes le directeur de la SARSM de Mandama. Tout à fait. Une SARSM, qu'est-ce que c'est? Section artisanale, rurale et section ménagère. Qui peut s'y faire former? À la SARSM de Mandama, tout le monde peut se former. Notre cible, ce sont des jeunes âgés au moins de 14 ans jusqu'à 28-30 ans. Et ils peuvent faire ce qu'on appelle la formation initiale, c'est-à-dire 2 ans de formation. Maintenant, les adultes peuvent aussi venir faire la formation à la carte. Et à l'issue, qu'est-ce qu'on obtient? La formation initiale, en fin de formation, l'apprenant, on le présente à l'examen national appelé DQP, ce qui signifie Diplôme de qualification professionnelle. Après, ce que nous souhaitons, qu'il doit s'insérer dans la société. Il ouvre son entreprise ou alors il peut postuler dans des entreprises, dans des grandes entreprises où il peut aller travailler et avoir un salaire. Quelles sont les offres de formation ici chez vous à Mandama? Voilà, c'est 3 filières opérationnelles et cette année, nous comptons ouvrir l'agro-pastorat. Il y a la maçonnerie, la couture et l'électricité bâtiment. Nous précisons l'électricité bâtiment. C'est dit qu'au bout de combien de temps on est qualifié? Au bout de 2 ans, comme vous disiez? C'est 2 ans de formation pour la formation initiale. Maintenant, la formation à la carte, ça dépend de ce que vous voulez. Par exemple, quelqu'un qui veut apprendre à fabriquer les partons. En 3 mois, on peut le former. Il a son attestation. Il veut apprendre la couture simple, peut-être couture de corsage. En 6 mois, on peut le former. Au niveau des effectifs ici, qu'est-ce qu'on a comme stade? Nous tournons autour de 80 apprenants. 80 apprenants. Si. Et ces apprenants sont encadrés par combien de formateurs? 2 formateurs de l'État, un formateur du comité de développement et 2 formateurs d'APE. Est-ce que c'est suffisant? Non, nous attendons que l'État nous envoie des formateurs. Environ combien? Nous avons besoin de 6. Quels sont les avantages à se faire former chez vous? Le premier avantage, quand on fait la formation professionnelle, c'est que désormais, on peut répondre à la question de qu'est-ce que tu peux faire. Après la formation à la SAR, on ne chôme plus. Aujourd'hui, nous comptons une trentaine des ateliers de couture que nos anciens apprenants ont ouverts et ils emploient des gens. Et nous leur donnons également la chance, après la formation, on a des centres d'excellence. Ils peuvent aller continuer à se former. À se perfectionner. Exactement. On se rend compte quand même que vous êtes au-delà, en dehors, n'est-ce pas, de ce manque d'offres en formateurs. Vous êtes plutôt bien équipés, vous avez de bons bâtiments. Comment est-ce que vous faites pour bénéficier de tout cela quand on sait que dans d'autres endroits de la région et même du département, tel n'est pas le cas? C'est simple. J'ai eu le bonheur d'être le premier directeur dans cette structure. Quand j'arrivais, il n'y avait rien. Je n'avais que l'arrêté au départ. Alors, il y a des services du ministère qui s'occupent, qui gèrent ce type de dossier. Donc, chaque semestre, à la fin du semestre, nous élaborons des rapports, nous envoyons à la hiérarchie. Chaque fin d'année, nous faisons un rapport, nous envoyons à la hiérarchie. Et à chaque fois qu'il y a le ministère également qui envoie les équipes sur le terrain. C'est le cas, par exemple, demain, il y a une équipe qui arrive. Nous serons donc là-bas pour présenter nos doléances. Je me dis aussi, peut-être il y a une évolution au niveau de l'effectif. Puisque j'avais ouvert la salle avec 8 élèves. 8. Oui, 2016-2017. Aujourd'hui, on en est à 80. Autour de 80. Donc, vous avez multiplié par 8. Voilà. Et au niveau de l'insertion, vous avez dit qu'il y en avait combien qui s'étaient insérés déjà? Nous avons inséré en moyenne 40 à 50%. Ok. Quels sont vos rapports avec l'élite Mandama? Quelle est leur contribution? Je n'ai pas de soucis. Plutôt, c'est l'occasion pour moi de dire merci. Déjà, il y a le comité de développement ayant constaté l'insuffisance du personnel, a pris la charge de me payer un formateur. Et nous bénéficions de leurs conseils et de leur appui multiforme.
Vous dites, vous avez les équipements. Quand je dis que nous avons l'équipement, ce n'est pas toutes les filières qui sont équipées. En couture, nous avons assez de quoi former nos enfants. En électricité, nous avons le matériel pour un début. En hôtellerie-restauration également. Mais seulement en maçonnerie, nous n'avons pas suffisamment de matériel. On a plutôt des matériaux. Oui. Et l'agro-pastoral qu'on a lancé cette année, également, nous attendons des équipements. Comment préparez-vous la rentrée? Oui, je suis déjà en place. Les affiches sont déjà là. Nous sensibilisons autant que possible. Surtout, nous approchons des chefs traditionnels. Voilà comment nous préparons la rentrée. Monsieur Sani Mohamedou, merci. Je vous en prie.